Que le Seigneur nous bénisse pour notre arrivée ici ce soir. Salut celui qui est à côté de toi. Dieu lui soit la bienvenue dans la maison de Dieu. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite ce soir. D'être là ce soir pour pouvoir entendre sa parole. Amen. Et assurément, je sais que le Seigneur va te parler ce soir. Ton amen est bizarre. Ton amen est bizarre. Ton amen est comme le amen de quelqu'un qui n'a pas mangé il y a 3 jours. Demande à celui qui est à côté de toi, depuis dimanche tu n'as pas mangé. Alléluia. Alléluia. Ah, ton amen ne sort pas. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Donc le Seigneur nous accorde la grâce aujourd'hui de commencer ce séminaire de la jeunesse. C'est le séminaire qui est organisé par la jeunesse, mais à l'endroit de toute l'église. Et c'est un moment où le Seigneur nous parle et il va encore nous parler au nom de Jésus. C'est pourquoi nous remercions le Seigneur pour la vie de son serviteur qui nous permet de tenir ces séminaires. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu? Je crois que si c'était le président Talon, tu allais te lever et acclamer. Mais on parle de ton père spirituel. Lorsqu'on parle de ton père spirituel, tu dois l'honorer. De la même manière que tu l'aurais fait s'il était là, c'est de cette même manière que tu l'as fait s'il n'est pas encore là. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Apprenons à honorer le Seigneur et apprenons à honorer également les canaux du Seigneur. Amen. Alors, ce soir et le jeudi soir, le Seigneur va nous donner de nous entretenir sur le thème « Pourquoi ça ?» Demande à celui que toi, pourquoi ça? Demande-lui pourquoi ça? Tourne vers notre voisin et demande-lui pourquoi ça? Amen. Ce séminaire, et comme tous les autres séminaires que nous avons eu à faire sur la jeunesse, le Seigneur m'en parlait depuis. Et à chaque fois, comment ça se passe? Je reçois des brins, un peu. Je peux dormir et recevoir. Dès que je me réveille comme ça, je vais automatiquement dans mon bureau et j'écris. Amen. J'écris au fur et à mesure. Et j'avais l'intention de mettre un thème. J'avais déjà pensé à un thème et j'avais déjà écrit un peu. Mais la semaine fut passée. Le Seigneur m'a donné ce thème-là. Amen. Et beaucoup de gens se sont demandé c'est quel thème ça là. La semaine passée même, ma femme m'a demandé mais ce thème là de quoi il s'agit? Elle a dit c'est la raison pour laquelle nous serons là mardi. Et tous ceux-là qui vont venir le mardi, c'est pour savoir de quoi il s'agit en disant pourquoi ça. Amen. On dit à celui de toi, je sais que tu es là pour savoir de quoi il s'agit. Amen. Lorsque nous disons pourquoi ça,
Ça veut dire qu'il a constaté qu'il y a quelque chose qui ne cadre pas avec la manière dont les choses devaient être. Vrai ou faux? Et dans cette situation, ce thème-là, c'est une question que nous nous posons souvent chacun d'entre nous. Nous nous demandons pourquoi ça? Pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi j'ai reçu le Seigneur il y a de cela 2 ans, 5 ans, 15 ans, 20 ans, mais ma vie ne change pas? Pourquoi je quitte un problème, je rentre dans un autre problème? Pourquoi quand je regarde devant moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien? Il n'y a pas d'espoir. Rien ne marche. Et pourtant, tous les jours, je prends ma Bible, je me rends à l'église, je prie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Parfois, de la même manière que la pluie tombe. La pluie est tombée ce matin. Bravo. Hein? Ah, parce que si la pluie n'est pas tombée chez toi, on va se poser les questions. Merci. Acclamons le Seigneur pour mon interprète. Alléluia. Donc je crois qu'aujourd'hui, vous et moi, quand nous avons vu la pluie, nous avons demandé pourquoi ça. Ou bien, parce que ce n'est pas son. Très bien. Donc lorsqu'il y a des choses qui arrivent dans ta vie, ce n'est pas le temps, tu vas te poser la question pourquoi ça. De la même manière que la pluie est tombée aujourd'hui. Ouais, ça tombait, c'est de cette même manière dans nos vies. Nous remarquons parfois que les problèmes tombent sur nous. Plein de problèmes. Nous nous demandons pourquoi ça. Ce que nous allons voir ce soir, nous allons voir une partie. Et le jeudi, nous allons voir la suite. Que le Seigneur nous bénisse. Viens sur le toit, reste concentré. Ce voisin est bizarre. Change de voisin et dit sois concentré. Alléluia. Les Bibles, je veux voir. Nous sommes venus à l'église. Et tu ne dois pas venir sans ta Bible. Amen. Surtout toi qui es jeune. La Bible, je le dis toujours, la Bible, c'est le vademecum. Ça veut dire quoi? Va avec moi. Hein? Va avec moi partout. C'est comme le portable. Tu dois l'amener partout. Amen. C'est comme quelqu'un qui sort de sa maison. Il sort, à chaque fois que lui sort de sa maison, il sort sans son portable. Et on l'appelle, on le reçoit. Un jour, quelqu'un lui a dit éteins-toi car un portable d'eau. Pourquoi as-tu acheté le portable réellement? Si ce n'est pas pour porter ça. Amen. Non, demande à ce que toi, pourquoi tu as payé la Bible si ce n'est pas pour amener? Ah, tu n'as pas demandé. Demande-lui. Il ne faut pas avoir peur de lui. Demande-lui. Amen. Parce que ce soir, jeudi, nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit que c'est la parole de Dieu qui donne la vie. Le pasteur j'allais dire amen. Tout ce dont tu as besoin, c'est dans la Bible. Il y a des choses que tu n'imagines même pas que c'est dedans et c'est dedans. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans le livre de 1 Roi 2. 1 Roi 2. 1 Roi 2, c'est dans
Nouveau Testament, hein? N'est-ce pas? Il y a des gens qui ont commencé déjà à ouvrir le Nouveau Testament là. Ils ouvrent leur Bible une fois par an. Merci. Comment vous avez su? C'est le 31, ils ouvrent leur Bible. Pour entrer dans la nouvelle année. Après ça, rendez-vous 31 prochain. Amen. Que cela ne soit pas ton cas. Tu n'as pas dit Amen. Alors, 1 roi 2, du verset 5 du moins, au verset 6. Celui qui a trouvé, lève la main, je le vois. On peut aller? La parole le déclare. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tserouja, ce qu'il a fait à 2 chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre. Et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein. Et sur la chaussure qu'il avait au pied. Tu agiras selon ta sagesse. Et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Amen. Suis-moi bien. Dans ce verset, il s'agit de qui? Il s'agit du roi David. Un homme que Dieu a béni. Un homme que Dieu aime. Et il a dit, tu es l'homme selon mon cœur. Ce David a vieilli. Quand il a vieilli, est-ce que tu es là? Un de ses fils. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 de ses fils qui sont morts. Les fils aînés qui devaient être rois, ils sont morts. Le troisième qui doit être roi à sa place, il a couru. Il allait voir quelques prophètes et sacrificateurs là pour qu'on le roi est roi. Pendant que son père est toujours là. La maman de Salomon a couru pour aller voir David. Elle a dit, mon roi, tu m'avais promis que c'est mon fils Salomon qui va être roi à ta place. Il a dit oui. Il dit, mais comment se fait-il que on est en train de moindre ton fils Adonijah comme moi? David a dit, rapidement, appelez-moi le sacrificateur Salomon. Et le prophète Nathan. Voilà les 2 qui travaillent avec David. Il a dit, prenez Salomon. Voyez le roi. On a un roi. Et qu'est-ce que David a fait? David vieux, il a porté ses vêtements de roi avec sa couronne. Devant tout le peuple, il s'est levé. Il a enlevé la couronne. Il a mis sur la tête de Salomon. Malgré que Salomon était le plus jeune. Parmi tous les fils de David. Il a mis sur le trône. Il a dit à partir d'aujourd'hui, voilà votre roi. Et David est allé se reposer. Maintenant, quand il a vu que sa mort s'approchait, il a appelé Salomon. Il a dit, Salomon, je vais te dire mes dernières paroles avant de mourir. On dit souvent enfant que mais Diakou, si on bodo ton lait, et on boit d'idées. Vous savez ça? Les dernières paroles d'un homme. C'est terrible. Il a commencé à citer Salomon. Dans
ma vie là, il y a telle personne qui m'a fait du mal. Il y a telle personne qui m'a fait du mal. Moi j'ai promis de ne pas leur faire du mal. Mais toi tu es un nouveau roi. Il faut te venger. Il dit telle personne m'a fait du bien, telle personne m'a fait du bien, telle personne m'a fait du bien. Toi aussi, fais-le du bien. En citant ces gens qui lui ont fait du mal, il a cité le nom de Joab. Qui est Joab? Joab était le général d'armée de David. C'est lui qui dirigeait toute l'armée d'Israël. C'est lui qui était le chef suprême. C'est un homme fort, un guerrier puissant, qui était considéré comme le numéro 2 du pays. C'est ça, c'est après David a servi. Non seulement il avait ce poste, mais il était encore le neveu de David. On a dit il est le fils de Serouja. Qui est Serouja? Serouja c'était la sœur de David. Donc Joab était le neveu de David. Mais David dit à son fils Salomon, ne laisse pas les cheveux blancs de cet homme-là entrer dans le séjour de mort en paix. Ça veut dire quoi? Il est bien vieux. Mais ne le laisse pas mourir de vieillesse. Va le tuer en même temps. À cause de ce qu'il a fait. Qu'est-ce que le général de David, qui est encore le neveu de David, a fait jusqu'à ce que David a dit qu'il faut le tuer? Nous allons lire 2 Samuel. Est-ce que tu me suis? Je suis en train de t'expliquer le contexte. Et là maintenant, après ça, nous allons décoller. Alors, 2 Samuel, je crois que c'est après Romain. Hein? Ou bien? C'est ça, non? Ah, c'est pas ça? D'accord. Donc, 2 Samuel 1. Verset 8. Tu as trouvé? Oui. Alors, la parole de Dieu dit. Et il me dit. Je suis où? 2 Samuel. Oui? Qu'est-ce que ça dit? 2 Samuel. Et il me dit. Qui es-tu? Lisez-moi ça, s'il vous plaît. Amen. Je lis au nom de Jésus. Et il dit, c'est 8. Oui, le 8. Et il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, oui. Je suis Amalécite. Et il dit, approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige. Ok. Qui est en train de parler ici? C'est Saül. Après que Dieu l'a rejeté. Il est allé, il a échoué. Et il dit au gars de le tuer. Parce qu'il ne veut pas être capturé par les ennemis. 2 Samuel, j'ai dit 2 Samuel, combien? 1 an. Oui. On va à 2. Verset 8. Je peux aller? La parole dit cependant, Abner, fils de Ner, chef d'armée de Saül, prit Ishbosheth, fils de Saül, et le fit passer à Manaïm. Ishbosheth. Il a pris Ishbosheth, qui était fils de Saül, et il l'a fait passer à Manaïm. Donc ici, nous sommes en train de découvrir un homme qu'on appelle Abner. Dis avec moi Abner. Abner est qui? Abner, c'est le chef d'armée de Saül. C'est bon? Joab est le chef d'armée de
David. Abner est le chef d'armée de D'accord. Lisons maintenant le verset 17. On descend au verset 17. On dit, il y eut en ce jour un combat très rude dans lequel Abner et les hommes d'Israël furent battus par les gens de David. Là se trouvaient les trois fils de Sérouja, Joab, Abishai et Azaël. Azaël avait les pieds légers comme une gazelle des champs. Il poursuivit Abner sans se détourner de lui pour aller à droite ou à gauche. Abner regarda derrière lui et dit, est-ce toi Azaël? Et il répondit, c'est moi. Abner lui dit, tire à droite ou à gauche. Saisis-toi de l'un de ces jeunes gens et prends sa dépouille. Mais Azaël ne voulut point se détourner de lui. Abner dit encore à Azaël, détourne-toi de moi. Pourquoi te frapperais-je et t'abattrais-je en terre? Comment ensuite lèverais-je le visage devant ton frère Joab? Et Azaël refusa de se détourner. Sur quoi Abner le frappa au ventre avec l'extrémité inférieure de sa lance. Et la lance sortit par derrière. Il tomba et mourut sur place. Tous ceux qui arrivaient au lieu où Azaël était tombé mort s'y arrêtaient. Joab et Abishai poursuivirent Abner et le soleil se couchait quand ils arrivaient au poteau d'Ama. Bon, on passe maintenant au chapitre 3. D'accord? 2 Samuel 3. Vous êtes là? Le verset 6. On dit pendant la guerre entre la maison de Saül et la maison de David, Abner était ferme pour la maison de Saül. Amen. Verset 12. On dit Abner envoya des messagers à David pour lui dire de sa part à quoi est le pays. Fais alliance avec moi et voici ma main t'aidera pour tourner vers toi tout Israël. À qui est le pays? À qui est le pays? Amen. Verset 17. Abner eut un entretien avec les anciens d'Israël. Amen. Il dit, vous désirez autrefois David pour roi. Établissez-le maintenant. Je descends au verset 20. Il arriva auprès de David à Hébron, accompagné de 20 hommes. Et David fit un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. Vous suivez? On descend au verset 22. Voici, Joab et les gens de David revinrent d'une excursion. Et amenèrent avec eux un grand butin. Abner n'était plus auprès de David à Hébron. Tu es là? Car David avait renvoyé et il s'en est allé en paix. Lorsque Joab et toute sa troupe arrivèrent, on fit à Joab ce rapport. Abner, fils de Ner, est venu auprès du roi, qui l'a renvoyé et il s'en est allé en paix. Joab se rendit chez le roi et dit, qu'as-tu fait? Voici Abner est venu vers toi.
Pourquoi l'as-tu renvoyé et laissé partir? Tu connais Abner, fils de Ner. C'est pour te tromper qu'il est venu. Pour épier tes démarches. Et pour savoir tout ce que tu fais. Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers qui le ramenaient depuis la citerne de Sira. David n'en savait rien. Lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart, au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret. Et là, il frappa au ventre. Il le frappa au ventre et le tua. Pour venger la mort d'Azaël, son frère. Verset 28. David l'a pris ensuite. Et il dit, je suis à jamais innocent devant l'Éternel. Du sang d'Abner, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint de flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors là, on fait cette lecture pour que vous puissiez bien comprendre le contexte et ce qui est en train de se passer. La Bible nous dit que Joab était le général d'armée de qui? De qui? De David. Et Abner était le général d'armée de Saül. Lorsque Saül est mort, Abner allait chercher le fils de Saül, qu'on appelle Ishbosheth, pour lui dire c'est toi qui vas gagner à la place de ton père. Vous comprenez? Et il y avait guerre entre les gens de Saül et les gens de David pendant 17 ans. Joab est allé avec ses deux frères, Azaël et qui? Abishai. Qu'est-ce qui va se passer? Nous avons vu comment est-ce que Abner a tué Azaël. Est-ce que c'était de sa faute? Il a dit plusieurs fois, retourne, je ne veux pas te tuer, retourne. L'autre a refusé. Il a été obligé de le tuer. Parce qu'il voulait le tuer aussi. Donc, après, lorsque vous allez lire la suite, vous allez voir que ils ont poursuivi Abner. Et Abner a dit, nous sommes tous de la même maison, nous sommes tous d'Israël. Pourquoi on va baisser le sang? Joab l'a laissé. Il a dit, tu as raison. Et il est reparti. Tout le monde a vu que Joab a laissé tomber. Alors que c'était quelque part. Il a caché ça, il attendait le bon moment. Maintenant, lorsque Abner, il a commencé à avoir des différends avec Ishbosheth, qui est le fils de Saül, il allait voir David. Vous direz, David, moi, je suis dedans. Maintenant, c'est toi qui vas venir voir. Parce que tout le monde connaît Abner, que c'est le bras de Saül. Donc, si dit que c'est David qui est roi, tout le monde va accepter David. C'est comme ça que tout le monde a accepté David. Donc, qu'est-ce que David a fait? Comme c'est toi qui m'as aidé, parce que pendant 17 ans, on a combattu, on n'a pas pu gagner, c'est toi qui m'as aidé. Il a invité, ils ont mangé, ils sont partis. Quand Joab est revenu, on a dit, hey, Abner est passé ici tout à l'heure. Celui qui a tué ton père. Le roi l'a reçu. Il allait voir le roi pour dire que. Comment?
Tu peux le laisser partir comme ça. David doit expliquer tout ça. Maintenant, il est passé derrière David. Pour aller faire quoi? Tuer. C'est pourquoi, dans le verset que nous avons lu premièrement, David a dit quoi? Il a versé le sang de la guerre en temps de paix. Parce que Abner, le chef de guerre, il aurait pu mourir pendant la guerre. Il n'est pas il est mort à la maison. Tout combat qui est derrière ta vie sans nous ce soir au nom de Jésus. Ah, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Il n'est pas mort en temps de guerre. Mais c'est un temps de paix. Tu n'es pas un frère israélite. Il a amené à l'écart. C'est comme ça que le diable fait. Lorsque le diable veut t'achever, il va faire en sorte que tu sois à l'écart. Que tu sortes de l'assemblée. Que tu sortes du milieu de tes frères. Que tu ne sois plus d'accord avec quelqu'un dans l'église. Que tu ne viennes plus à l'église. Il va te mettre à l'écart. Et là maintenant, il pourra t'achever. Que le Seigneur t'en épargne au nom de Jésus. Donc, si vous lisez l'histoire de David, vous allez voir comment est-ce que c'était là. Ils ont marché comme des frères. Ils combattaient ensemble. Ils sont allés à plusieurs guerres ensemble. Ils ont remporté la vie ensemble. Mais plusieurs fois, Joab a désobéi à David. David lui dit ne tue pas, il va être tué. David lui dit ne fais pas ça, il va être fait ça. Et à cause de tout ça, mais comme ils ont fait beaucoup de choses ensemble, David ne pouvait pas le tuer. Il a dit à son fils, ne le laisse pas mourir de vieillesse. Oui. Imaginez-vous le nombre d'années qu'il a fait avec David. Et il est devenu vieux. Mais David dit à son fils, oui. Pourquoi? Pourquoi? L'infidélité. Ça veut dire quoi? Tu peux faire l'œuvre de Dieu. Mais si tu ne fais pas l'œuvre de Dieu de la bonne manière, Dieu va considérer que tu n'as pas fait. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dieu, les enfants d'Israël ont commencé à bouger Moïse. Pour dire nous voulons de l'eau, nous voulons de l'eau, nous avons soif, nous voulons de l'eau. Imaginez-vous, des millions de personnes sont derrière toi. Ils sont de crier sur toi seul. On veut de l'eau, on veut de l'eau, on veut de l'eau, on veut de l'eau. Moïse était fatigué. Automatiquement, la voix de Dieu est descendue. Il est rentré dans la tente d'assignation. Dieu a dit à Moïse, ce peuple-là m'énerve. Avec tout ce que j'ai fait pour eux, il ne peut pas avoir un peu confiance en moi, même un peu. Ok, va, parle. Le rocher va sortir. Moïse est sorti. Mais le gars vient de sortir de la présence de Dieu. Laissez-le, non? Il est sorti de l'eau, on veut de l'eau, on veut de l'eau. Moïse a dit, comment est-ce que vous pouvez vous comporter comme ça? Avec tout ce que tu as fait dans votre vie, vous allez réagir comme ça? Et maintenant, est-ce que maintenant c'est de ce rocher-là que Dieu va vous sortir? Il a frappé. L'eau est sortie. L'eau est sortie, mais l'eau va sortir. Dieu a dit à Moïse, parce que tu as fait ça, tes yeux ne vont pas voir. Tes pieds ne vont pas entrer dans la terre promise. Terre promise que tu as en train de dire depuis. Tu vas voir ça de loin, tu vas pas. Pourquoi? L'eau est sortie. Vous comprenez? Il a fait le feu, l'eau est sortie. Mais la manière, de quelle manière il a fait? Tu dois apprendre à faire la volonté de Dieu. Amen.
lorsqu'on parle de volonté de Dieu, il y a 3 niveaux dans la volonté de Dieu. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, il y a 3 niveaux dans la volonté de Dieu. Il y a ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Donc tu choisis. Mais lorsque tu rentres dans la volonté parfaite de Dieu, tu es sécurisé, tu es en sécurité. Regardez, Dieu a dit, il a donné parmi ses commandements, il a donné comment est-ce qu'on doit l'adorer dans le tabernacle. Il est allé jusqu'à, parce que devant le tabernacle, il y avait un feu. Et le feu là doit brûler en permanence 24 sur 24. Si jamais ça c'était, la colère de Dieu va s'abattre sur le peuple. Et Dieu a précisé jusqu'au type de bois qu'on doit utiliser pour allumer ce feu là. C'est pourquoi ceux qui pensent qu'en fait l'œuvre de Dieu comme on veut là, c'est grave. C'est parce que nous sommes au temps de Jésus, nous avons la grâce que la colère de Dieu ne se manifeste pas en même temps. Avant, mais tu tombes et tu meurs en même temps. Les enfants d'Aaron, Aaron était le souverain sacrificateur. Mais il a 2 fils qui travaillaient avec lui. Et il vérifiait le feu. Le feu ne doit pas sortir. Et il s'est fait que le feu ne s'éteigne. Maintenant, le bois que tu as dit d'utiliser là, le bois là est fini. Oh, le feu ne s'éteint. Toi, ils ont dit bon. Et rapidement, on va prendre ce bois là, on va mettre ça ici en attendant. Et on va courir pour aller chercher le bois que tu as dit. La Bible a dit qu'ils ont mis le bois là. Moïse était ici. Aaron était ici. Les 2 frères étaient là. Devant eux. Tu me suis? Ils étaient devant eux. Et ils étaient en train de mettre le feu. La Bible dit que le feu est descendu du ciel. Et a brûlé les 2. Sur place. Ils sont tombés, ils sont morts. Brûlés. Le papa Aaron est là. Il voit ça. Automatiquement, la voix de Dieu parle à Moïse. Moïse dit à Aaron, Dieu vient de me dire, tu faut laisser le peuple d'Israël pleurer pour tes enfants. Je ne veux voir aucune larme couler de tes yeux. Tu retournes dans mon temple et tu vas faire le service. Et maintenant, il faut me parler. C'est toi qui trouves toujours des raisons. Non, je suis trop fatigué. Aujourd'hui, alors, je suis fatigué. C'est pourquoi je ne peux pas faire le Dieu. C'est à cause de mon papa, à cause de ma maman, à cause de mon travail, à cause de ceci, à cause de cela. Tu trouves toujours à cause de l'homme. Devant Dieu là. Aucun à cause de les valable. Tout ce que Dieu lui veut, c'est que son travail soit fait. C'est pourquoi je dis souvent, le jour où il faut aller à l'église, c'est le jour où tu n'as pas envie d'aller à l'église. Non. C'est le jour où tu n'as pas du tout envie d'aller à l'église là. C'est le jour là qu'il faut aller. Quelqu'un dit, si tu n'as pas envie de prier, prie jusqu'à ce que tu aies envie de prier. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, dans le livre de Actes 1, le verset 1, la parole de Dieu nous parle de Jésus. C'est
C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à un homme nommé Théophile. Il a écrit l'acte des apôtres qu'il a envoyé, la lettre qu'il a envoyée à Théophile. Et lui, il a parlé de Jésus. Au verset 4, il dit Jésus a dit quelque chose. Il a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que le Père vous a promis, vous puissiez l'avoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'il y a des bénédictions que tu as attachées à des lieux précis où il faut être. Et si tu n'es pas là en ce moment, tu ne peux jamais recevoir cette bénédiction. Il a dit, je m'en vais, mais je vous laisse quelqu'un, un autre consolateur, qu'on appelle le Saint-Esprit. Mais si vous voulez recevoir ce Saint-Esprit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Pourquoi Jésus a dit ça? Donc ça veut dire quoi? Si vous vous éloignez de Jérusalem, vous n'allez pas recevoir le Saint-Esprit. Tu as beau être mon disciple, mon enfant. Si tu t'éloignes de Jérusalem, le Saint-Esprit ne va pas descendre sur toi. De cette même manière, il y a des bénédictions qui sont attachées au temple de Dieu. Et tant que tu n'es pas là, tu ne peux pas le recevoir. Deuxième chose, il y a la notion de temps. Le temps. Et on appelle ça souvent kairos. Le temps de Dieu. Il y a des temps de visitation de Dieu. Et lorsque le temps de visitation de Dieu vient, et que tu n'es pas là, c'est fini. Ça veut dire quoi? Je peux prier pendant 15 ans pour quelque chose. Est-ce que vous me comprenez? Mais au moment où je dois recevoir la chose, si je ne suis pas là, j'ai perdu. Tu peux être en train de prier depuis des années pour quelque chose. Et le jour où la chose doit venir, parce que lorsque tu pries pour quelque chose, Dieu envoie la réponse par un ange. Est-ce qu'on est d'accord? Mais lorsque tu as pris toutes ces années là pour pouvoir prier, et que le diable sait que ce mardi là, la bénédiction vient, qu'est-ce qu'il va faire? C'est le mardi là que tu seras fatigué. Alors, il doit, non, mais tu m'as dit que tu es à moi. À cause de cet enseignement-là, j'ai été attaqué la nuit. Non, moi j'ai été attaqué la nuit. Ce matin, je me suis réveillé malade. Même ma femme ne savait pas que j'allais me tenir aussi ici et prêcher ce soir. Et pourtant, je suis là. Amen. Parce que quoi? Ce Dieu-là, il n'entend pas je suis malade. C'est pas son problème. Tu es là? Oui. C'est bien. Maintenant, quand il t'a dit c'est bien, toi tu as vu que bon, et donc c'est bien pour moi. Alors que il a déjà vu tout ce par quoi tu es passé avant de venir. Et quand il a dit c'est bien comme ça, tu viens de recevoir la récompense. Vous savez pourquoi? Parce que tu ne peux pas être récompensé si tu n'as pas mené une bataille, tu n'as pas couru, tu n'as pas fait quelque chose, on ne peut pas te récompenser. Quand on dit finale, celui qui a perdu la finale là, on lui donne médaille, non? Pourquoi on lui donne médaille? Parce qu'il a couru. C'est pas n'importe qui vient en finale. Maintenant, toi tu ne fais rien pour Dieu et tu viens te récompenser. Comment?
C'est pas la magie. Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous ne voulons plus nous gêner un peu pour Dieu, sortir un peu de notre zone de confort. Non. On veut toujours rester là où on est. Dans la vie chrétienne, il y a 3 niveaux. Et les 3 niveaux là, c'est valable pour la prière et c'est valable pour la vie chrétienne. C'est résumé dans Matthieu 7:7. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. C'est les 3 ça. Lorsque tu viens dans le Seigneur, tu es un bébé spirituel. Est-ce que vous me comprenez? Là, tu es à l'étape de demander, on vous donnera. Tu témoignes tout le temps. Vous connaissez rien. On acclame le Seigneur pour toi. Parce qu'on voit que tu viens d'arriver. Elle a arrivé 10 ans. Tu vas bien comprendre tout à l'heure même. Bébé. Bientôt, Dion. Ah, tu es 4 pattes, on dit. Tu comprendras le sens de la vie. C'est ça. Parce que tu es un bébé spirituel. Donc, Jésus te considère comme un bébé. Est-ce que bébé peut travailler? Non. Dès qu'il dit il a un peu d'eau. Il a de l'eau. Il y a pas de yaourt. Il y a demandez, il vous sera donné. Bébé, on dit avec lui. Avec délicatesse. On ne regarde pas l'enfant comme ça. Redresse sa tête. Non, pas comme ça, son pied. Quand tu es dans l'église et tu te comportes comme ça là, on connaît déjà ton niveau. Même si tu as fait 20 ans dans l'église, il faut dire mon Dieu, c'est les problèmes. Moi, je ne suis pas là pour ça. Dieu est partout. Gardez votre église. On voit que là. Tu es encore un bébé spirituel. Tu comprendras. On vient à l'église. Non, je suis fatigué. Toute la semaine, j'étais au boulot. Et puis vraiment. Et je me suis dit que bon. C'est un seul mardi. Ça ne gâte rien. Bébé. Mais mon frère. Comment tu fais la chose? C'est toi qui devais venir exercer le ministère. C'est toi qui devais arranger les choses. Oh, t'es pas dit non plus. T'es pas dit non plus. Quand je le faisais, vous n'avez pas vu. Et aujourd'hui, parce que je ne l'ai pas fait là. C'est pour ça que vous avez tout le monde. Notre Dieu n'a pas demandé tout ça. Et pour un verset de mémoire, est-ce que Mao a besoin à genoux? Mao, tout ça. Et là, on met à genoux, à genoux dans la maison de Dieu. Tu n'as rien compris. Tu as demandé à maman des enfants. Moi qui suis fils de pasteur. On me mettait à genoux. Aujourd'hui, je suis où? Devant toi. Jésus a dit, corrige l'enfant. Corrige l'enfant. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et donc, il y a quelqu'un qui dit, bah, quelqu'un a dit, la chicote évite la folie à l'enfant. Non, faut le cajoler. Mimi a noté ça alors quand vous grandissez. Demain là, il va te faire ça, tu vois. Pourquoi est-ce que les enfants de Dieu n'évoluent pas? Regardez ceux qui sont à côté là. Qu'est-ce qu'on appelle école coranique?
On va te marquer à vie. On va te donner quelque chose que tu vas montrer à tes enfants. Quand tu vas lever ton habit comme ça, là, ton dos. Tu vas montrer à tes enfants que. Et l'on prend ma roue. On apprend la parole de Dieu. Mais dans le corps de Christ, on s'amuse avec tout. Allez voir les Juifs. Les Juifs qui sont des blancs. Ils frappaient leurs enfants parce qu'ils n'ont pas appris la Torah, la loi de Moïse. Ils doivent apprendre la loi de Moïse et réciter ça. Tu n'auras pas ton Dieu devant ma face. Tu aimeras ton prochain toi. Il doit réciter ça. Pourquoi? Si ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez. Je vais vous donner. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit, remettons-le à sa place. C'est ça. Pourquoi ça? Pourquoi des problèmes à gauche, à droite? Premièrement, tu ne fais pas réfléchir. Tu dois faire réfléchir. Tu n'es pas destiné à venir t'asseoir seulement dans l'église, non. Tu dois forcément trouver quelque chose à faire pour Dieu. Parce que Dieu dit, c'est Jésus qui a parlé, il dit, dans ma maison, il y a des vases vides et des vases utiles. Des vases d'honneur, des vases que j'aime. Regardez vous-même, regardez. Un plat que vous n'utilisez plus depuis longtemps. Si ton enfant casse ça, ça va te dire quelque chose. Maintenant, le plat que papa aime, c'est dedans que papa mange. Quand papa mange dedans là, le Saint-Esprit descend sur lui. Quand papa mange dedans là, même si tu lui demandes pas que ce soit, il te donne. Et tu es dans la sauce, tu te depuis la chambre. J'espère que en ce moment, tu as vu l'enfant aller se cacher au WC. Il a fait vous comprenez pourquoi ce vase-là est utile. Il utilise ça. C'est comme ça que chacun de nous doit être dans la maison de Dieu. Voilà. Amen. Parce que tu fais quelque chose pour Dieu. Dieu se gêne pour toi. Il a dit quoi? Il dit, vous servirez l'Éternel. Et il fera quoi? Il bénira votre pain. C'est ça. Il faut que tu le serves d'abord avant qu'il ne te bénisse. Il y a plein de groupes dans l'église. Plein de groupes de louanges. Modernes. Folklore. Il y a sentinelle, décoration, balayage. Tu vois, même si toi tu ne veux pas que les gens te voient là, tu peux venir juste balayer la maison de Dieu. Il y a le groupe intercession. Intercession là. Tu dis, bon, moi là, je suis libre tel jour pour venir prier pour la maison. C'est simple. Surtout toi qui viens à l'église qui aime dormir. Toi là, c'est direction sentinelle en même temps. Sentinelle. Là, si tu vas, tu viens là. Tu vas plus dormir. Et tu sauras réveiller tes collègues parce que tu les connais. Tu les connais dans la salle. Ouais. Vous savez que quand vous faites quelque chose ensemble là, et quelqu'un sort de dedans,
Après là, quand il vient comme ça là, il sait comment vous énerver. Vous avez l'habitude de dormir. Il vient là, au lieu de te toucher tranquillement. Amen. C'est ça. Tu dois travailler pour Dieu. Deuxième chose, c'est dans les d'Apocalypse. Jésus a parlé à une église. Il a dit à l'église, c'est vrai, tu travailles bien, tu fais ceci bien, c'est bon. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui travaillent déjà pour Dieu, mais ils ont refroidi. La manière dont tu travailles avec Dieu, la manière dont tu es maître dans la maison de Dieu avec feu, tu as laissé ça. Tu es rentré dans la routine. Tu vois, non? Je viens à l'église mardi, je viens jeudi, je viens dimanche, je viens mardi, je viens jeudi. Tu vas chaque fois que tu viens dans la maison de Dieu, tu dois venir avec une attente. Quelque chose que tu cherches de Dieu. Et Dieu va opérer quelque chose dans ta vie. Amen. Donc toi qui avais refroidi là, réveille-toi. Allume ton ciel. Toute ta partie dit mon âme, réveille-toi. Si mon âme, ton nouveau ciel entre toi, un nouveau ciel. Un nouveau ciel entre toi ce soir. Ah, il faut bien frapper. Je ne te vois pas frapper. Frappe, dis mon âme. Un nouveau feu entre toi ce soir. Un nouveau feu entre toi ce soir. Amen. Maintenant, lorsque tu viens dans le corps de Christ, dans la maison de Dieu, et que tu as un bébé, ce n'est pas un crime d'être un bébé. Mais vous savez le crime est où? Hein? C'est lorsque tu demeures un bébé. Tu as fait 200, 300, 5 ans, 10 ans. Et toi tu es toujours bébé. On appelle ça tohol. Tu refuses de grandir, pourquoi? Tu dois passer à la deuxième étape maintenant. Cherchez et vous trouverez. Là. Tu pries, mais tu ne reçois plus rapidement comme avant. Parce que tu dois chercher. Tu dois persévérer dans la prière. Tu dois continuer. Quand tu venais là, tu faisais 2 minutes de prière et ça venait. Maintenant là, je veux que tu montes à 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20, 30, 1 heure de temps. Ça on appelle chercher. Tu cherches la réponse à tes prières. Tu vois, malgré que tu ne t'as pas répondu là, tu viens à l'église mardi, tu viens le jeudi, tu viens le dimanche, tu continues. Et le dernier niveau maintenant, c'est frapper. Et l'on vous ouvrira. Et là, c'est là que Dieu a établi maintenant ses serviteurs. Les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les prophètes, les docteurs. Pourquoi? Parce que là, tu peux chercher. Tu peux demander. Tu n'auras pas. Il faut que quelqu'un qui est déjà rentré dans la maison, c'est quelqu'un qui est dans la maison qui va ouvrir. C'est pourquoi on a dit quoi? Ouais, donc il y a un niveau. Lui, il est déjà dedans là-bas. Donc, quand tu as évolué dans la vie qui était jusqu'à, tu vas venir au niveau de frapper. Et là, c'est le serviteur de Dieu que Dieu a établi sur ta fiche qui va t'ouvrir cette porte-là. Tu vas entrer. Amen. Donc, demande à celui qui est à côté de toi. Fidèle des lobbies, mais dis. Demande-lui. Où est-ce qu'il se retrouve dans tout ça? Tu es bébé? Mais tu es abîme. Il faut chercher. Maintenant, là, on termine par là. Je vais vous donner une petite image. Amen. Qui veut l'image? Je veux 6 hommes.
Non, ils ne sont pas des hommes, il n'y a que des garçons dans le church. Sunu vile bien. Sunu. Choroko. Mais awe mami de sunu de kolero. Hein? Baya, so ekoroko ai. Me magora, magora. C'est bon? C'est bon? Ils sont 6? Oui. Ok. Les 3 qui sont là, venez comme ça. Vous venez. Allez. Vous me suivez? Ok. Mais toi, mais il va donner des vidéos. Mets ça dans le jeu. C'est bon. Maintenant, viens. Vous allez garder mes mains, vous les 3. Vous allez garder mes mains. Mais en temps là, mais là, hein. Non, pas bien ici. On dirait que les gens là, ils me cherchaient. Quelqu'un n'a qu'à m'aider à garder le micro là. Et vous aussi gardez le micro. Amen. Vous voyez? Lorsque vous venez dans le Seigneur, c'est comme ça que vous êtes. Là, il y a ce qu'on a l'édiction. Les liens, les alliances de vos parents, de vos grands-parents, de vos ancêtres. Ici, vous avez les esprits qui vous attaquent. Vous avez les mauvais comportements qu'il y a dans votre vie. Ouais, l'impudicité, la paresse, la honte, ouais, des choses bizarres. Vous comprenez? Et là maintenant, tirez-moi. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Non, laissez-les. Et suivez-moi. Vous voyez ce qu'ils sont de le faire? C'est bon, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous me suivez? Vous me suivez? Lorsque tu veux avancer dans ta vie, tout ça, ça te retient. Tu ne peux aller nulle part. Dans ta vie, tu es bloqué. Tu vas à gauche, tu ne peux pas aller. À droite, tu ne peux pas aller. Tu es bloqué. Maintenant, lorsque tu viens dans la maison et que tu écoutes la parole, la parole va commencer à travailler en toi. Vous comprenez? Ça va commencer à travailler en toi. Et qu'est-ce qui va se passer? Quel esprit va partir? Vous voyez? Pourquoi? Parce que la parole que tu entends là, c'est un d'agir dans ta vie. Ça a éliminé quelqu'un. Vous comprenez? Maintenant tu persévères. En persévérant, on t'a parlé des liens, des alliances. Tu vas commencer à prier pour briser. Les liens vont. Quand ça va partir, tirez-moi. Vous voyez? Vous voyez? Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Donc, quand ils sont toujours là, peut-être que tu es en train de faire il y a 3 ans dans le Seigneur. Et c'est fini, tu te décourages. Ah, je suis tellement venu à l'église. J'ai tellement fait journée de prière. Je ne vois rien. Je vais quitter cette église. Je vais aller ailleurs. Il n'y a pas power ici. Ah. Les gens ont déjà eu au filet. Les gens ne tombent pas ici. Passez-moi dans où on finit. L'homme pas la puissance. Votre pasteur n'est pas puissant. Parce qu'ils ont oublié que la puissance n'est pas dans le pasteur. La puissance est dans la parole qui sort de la bouche du pasteur. Et cette parole-là est dans la parole de Dieu. Sinon, il y a des gens, toutes les épouses qui passent là, on les délivre toujours. Ils tombent toujours. Tu ne vas jamais le voir sortir de sa maison et revenir avec les vêtements propres. On brille, gris. Et pourtant,
il continue d'insulter, il continue de mentir. Sa voix est toujours à la même étape. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la délivrance qui est la chose, c'est la parole. La parole doit changer son cœur, doit changer son état. Et là, même si le pasteur n'est pas là, avec la parole qui est en lui, il va dire, hey, toi esprit, dégage. Vous voyez maintenant? Maintenant que c'est comme ça, vous voyez cette main là. Malgré qu'il est là, la main est un peu libérée. Ou bien? Maintenant, je continue à persévérer maintenant. C'est bon? Je persévère, je persévère. Je prie. Je ne sais pas aussi. Ça veut dire quoi? Cette main là est libérée. Ou bien? Quand cette main là est libérée, je reçois une bénédiction d'abord. Ce qui est là pour vous, pour moi. Je témoigne, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Quand le pays de témoigner, suivez-moi, je m'en vais. Non, suivez-moi. Quelqu'un qui a laissé votre église. Dieu m'a déjà béni. Merci Seigneur. Je n'ai plus besoin de venir à l'église. Oh Seigneur, Dieu merveilleux. Ah, le vivant, on a mis vieux. Ok, il y a le vieux, on a envoyé à la vie. Mais il y a un job, il y a quelqu'un qui a souhaité. Et ouais, alors. C'est vous, voilà le chemin de ma bénédiction. Parmi tout ce qui est là, qu'est-ce qui est le plus grand? C'est le dernier. Et c'est ce que Dieu veut pour moi. C'est la croix qu'on dit ta destinée, ta croix. C'est ça qui est là-bas. Et c'est à la fin. Ça a besoin que tu persévères, que tu te sacrifies. Parce que la Bible a dit, c'est celui qui sera fidèle jusqu'à la fin qui aura ça. Amen. Donc tu ne dois pas te décourager. Même si ton frère te dit quoi que ce soit, ne te décourage pas. Tu n'es pas venu pour lui, tu es venu pour Dieu. Concentre-toi sur ta propre vie. Parce que le diable peut utiliser ton frère qui est à côté de toi pour te dévier. Tu sais ça, non? Quelqu'un a appris ça. Mais c'est pas fini. Je continue. Je persévère. Je persévère. Je prie celui qui s'en va. Maintenant, il y a quelque chose. En fait, ici, j'ai dit quoi? C'est quoi? C'est les mauvais comportements. Ces mauvais comportements ne partent pas seulement par la prière. Ça part d'abord par une décision personnelle. Tu décides que tu ne veux plus faire ça. Je ne veux plus mentir. Tu te bats. Ça peut arriver que tu mens. Tu dois regretter. Demandez pardon à Dieu et continuer. Te bats comme ça. Je ne veux pas mentir. Avant maintenant que Dieu ne t'aide. Donc il y a ta part que tu dois faire. Quand je prie. C'est bon. Je suis libre maintenant. Je suis libre. Ou bien. Je prends encore. Bénédiction. Gloire à Dieu. Je m'en vais. Ça fait bien deux. C'est ce que nous faisons aujourd'hui dans le corps. C'est ce que nous faisons. Tu t'as déjà béni. Tu restes à la maison. Tu t'as déjà donné le travail. Tu restes à la maison. Tu as la femme. Tu as les enfants. Tu restes à la maison. Alors que chaque jour que tu viens à l'église, il y a quelque chose que tu fais pour toi. Même si c'est à la fin du culte, c'est la dernière prière. Mais le seul fait que tu as mis pied dans la maison de Dieu, c'est fini, tu es compté. Ou bien, si on dit ceux qui étaient là, tu as dit présent, non? Jésus a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ça veut dire, une fois que tu es à Jérusalem, là, il va t'expliquer. Je continue. Je persévère dans ma foi. Je continue à venir à l'église. Je continue à prier. Je continue à être fidèle à Dieu. Amen. Et dans cette fidélité-là, dans tout ce que je fais, ce n'est pas seulement dans le fait de venir à l'église, de prier simplement, mais tout ce qui est en moi va servir Dieu. Y compris mon argent. Et c'est là où
Les enfants de Dieu n'aiment pas entendre ça. L'argent là. Maintenant, c'est que je ne comprends pas. Tu veux être béni en argent. Et tu ne veux pas semer l'argent. Moi, je suis dans les trucs de monnaie les monnaies digitales. Là. Et il y a des plateformes où on utilise des trucs comme les crypto-monnaies et de l'argent fiduciaire. Oui. Je vais donner un exemple même que tout le monde connaît. Un isbet, par exemple, un isbet. Vous me comprenez? Un isbet là, tu peux recharger ça en crypto-monnaie et tu peux recharger ça aussi en monnaie mobile money. Maintenant, si tu fais dépôt en crypto-monnaie sur isbet, tu ne peux jamais retirer mobile money. Regarde, oui, là, et à crypto-monnaie, envoyé. Si tu as même crypto-monnaie, c'est crypto-monnaie, tu vas prendre. Si tu as déposé en mobile money, tu vas prendre mobile money. C'est la même chose avec Dieu. Tant que tu ne sèmes pas, c'est l'argent que tu veux, tant que tu ne sèmes pas l'argent, tu ne peux pas récolter l'argent. C'est un principe naturel. Et tant que tu n'investis pas pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, comment veux-tu que Dieu investisse pour que toi, ta vie puisse avancer? C'est pas possible. Amen. Et l'une des choses les plus importantes que Dieu nous a demandé de faire, c'est l'évangélisation. Amen. Mais jusque-là, on a dit que cette semaine-là, on va ouvrir la semaine de vendredi. Mais jusque-là, toi-même, tu n'as rien dit. Oui. C'est ça. Et nous voulons que Dieu nous bénisse. Et lui-même, il nous regarde. Il regarde son œuvre. Il dit, mais voilà, les âmes sont là. On doit aller les sauver. Tu ne dis rien. Et tu veux que je te bénisse. Parce que tu as fait quelque chose là-bas, que moi je vais te bénir. Même les gens qui sont de l'autre côté, c'est des gens qui aiment donner. C'est ça. Ils aiment donner. Parce qu'ils savent que c'est ça là qui va leur permettre eux-mêmes d'avoir encore plus. Tant que tu retiens l'argent, regardez, j'ai de l'argent et je garde ça dans ma main comme ça. Je peux prendre un autre? Jamais. Parce que ma main est fermée. Il faut que je fasse comme ça avant que et quand je fais comme ça, ce qui est dedans va. Ou bien, et l'autre va. C'est ce que tu dois investir dans le Dieu. Tu dois investir pour l'évangélisation. Amen. Les sœurs sont là. Il y a la sœur Bernadette, il y a la sœur Aimée, il y a la sœur Gloria. À la fin, pour les voir, pour dire, je n'ai pas grand-chose. C'est vrai, je n'ai pas grand-chose. Mais voilà ce que je donne. Écrivez mon nom aussi. Moi-même, je participe à l'évangélisation. Et la bénédiction qui est dedans là, moi-même, je dois prendre ça. Amen. Parce que tu ne crois à personne. Jamais. Tant que tu investis, ce n'est pas pour toi-même. Ce n'est pas pour le pasteur. Ce n'est pas pour l'église. C'est pour l'œuvre de Dieu. Pour qu'on aille prêcher l'évangile aux gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Amen. Pourquoi tu fais ça là? Jésus est content. Jésus. Et quand Jésus est content, il doit te bénir. Tu continues ta marche. Et tu viens. Tu viens prendre le gros. Après avoir subi des choses. Après avoir subi des choses. Accepter des choses. On ne peut pas accepter. Finalement, tu prends. Jésus lui-même nous a donné l'exemple. Lui qui est Dieu, roi des rois. De ces hommes l'ont chiffré. Ils ont craché sur lui. Ils l'ont insulté. Si c'est toi qui es Dieu, tu peux accepter ça. Qui est Dieu? Dieu. Tu fais comme ça. Tout le monde disparaît. Ils vont penser que c'est fini. Ils vont tous disparaître. Mais Jésus a accepté. On a chiffré.
Les gentils, on a enlevé son habit. On a mis l'huile devant tout le monde. Dieu. Maintenant, toi, on ne peut pas te dire un seul mot. On n'a pas craché sur toi. On a juste parlé. Et toi, tu as déjà abandonné, c'est fini. Hey, je ne viens plus. Et aussi, il y a quelque chose que les gens que nous devons corriger. Que à Sion, moi, il dit. C'est comme ça ils sont. Il faut enlever Sion de ta bouche. Des Sion, ils sont nous. Sion ne t'a rien fait. Il faut appeler le nom du frère qui a fait la chose. Va lire la Bible. Il y a le nom de Sion dedans. C'est écrit. Sion ne t'a rien fait. C'est la personne. La personne non. Parce que nous tous qui sommes ici, on ne t'a rien fait. Mais quand tu dis Sion, à qui tu envoies la main? C'est pas Sion. Nous venons, nous entendons la parole. Si lui il a refusé de ne pas marcher sur la parole, c'est son problème. Donc ne nous mets pas tous dans le même bateau. Sion, je suis avec Sion. La nouvelle Jérusalem. La cité céleste. Où le Dieu des dieux. Il dit, plus l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Arrête de t'amuser avec Sion. Sion. Attention. C'est pas Sion. Sion ne t'a rien fait. C'est la personne qui t'a fait. Il faut appeler son nom. Et il faut pardonner la personne. Amen. Amen. Jésus a supporté plus que ça. Tu sais pourquoi tu es venu, non? Ou bien, concentre-toi sur pourquoi tu es venu. Merci, soyez bénis. Jésus va changer ta vie. Même pas sur tes pieds, nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as été béni ce soir? Si tu as été béni, balance ta main. Que le Seigneur t'aide au nom de Jésus. Tu as dit, Seigneur, à partir de ce soir, fortifie-moi et aide-moi à changer réellement. À comprendre que pour que ma vie change, moi, mais je dois changer. Et laisse-moi prier maintenant au nom de Jésus. Prie. Tape la main, prie. Seigneur, aide-moi maintenant à changer. Aide-moi à changer. À partir de ce soir, que je donne de l'importance à ta maison. Que je donne l'importance à ton œuvre. Que je donne de l'importance à ton travail. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. À partir de ce soir, que je commence à travailler pour toi. De tout mon cœur. Que je fasse ton œuvre. De tout mon cœur. De tout mon cœur. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à investir dans ton œuvre. Investir pour l'évangélisation. Seigneur, aide-moi à être fidèle dans mes dîmes, dans mes enfants, dans mes hôtels. Aide-moi afin que mon argent puisse servir à ton œuvre. Afin que tu puisses me bénir. Aide-moi ne plus rater les cultes d'assemblée. Aide-moi toujours répondre présent. Lorsqu'il s'agit de ton œuvre, de ta maison. Aide-moi à marcher selon ta parole. Aide-moi à commencer à entendre ta voix. Seigneur, aide-moi. Seigneur, sans toi, je ne peux rien. J'ai envie de faire ton œuvre. J'ai envie que le feu soit allumé en moi. Aide-moi à être fidèle à toi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Parfois, je suis tellement fatigué. Parfois, je n'ai pas envie de venir. Aide-moi à venir. Aide-moi à venir. Aide-moi à venir. Aide-moi à persévérer. Jusqu'à rentrer dans ma destinée prophétique. Jusqu'à rentrer dans ma destinée prophétique. Aide-moi à persévérer. Jusqu'à remporter la couronne. Au nom puissant de mon prière. Dis 3 fois Amen Fire. Amen. Fire. Non. Je prends bien avec toi. Dis Amen Fire. Tu es béni au nom de Jésus. Assieds-toi maintenant.
Amen. Amen. Nous allons bâtir maintenant notre tête. Nous Nous avons déjà largement entendu dans la parole. Amen. 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 Et on dit qu'à celui qui est intelligent, peu de mots le suffit. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tu n'as pas besoin de beaucoup lui parler, il comprend déjà. Amen. Et nous voyons qu'à travers nos comportements, à travers les choses que nous faisons, est-ce que Dieu sera content? Ah, répondez-moi s'il vous plaît, est-ce que Dieu sera content? Non. Tu n'as pas répondu, hein? Ah. Donc ça veut dire qu'au contraire, Dieu sera fâché. Ou bien, mais est-ce que quand Dieu est fâché contre quelqu'un, Dieu peut bénir la personne? Non. Et nous voyons dans le livre de 2 Samuel 24. Dans le livre de 2 Samuel 24, si vous pouvez lire la version. Amen. David a commis une grave erreur. Il a fait quelque chose de grave. Et Dieu s'est fâché contre lui. Et le prophète est venu lui dire, Dieu a déjà décrété la sanction sur toi. Il s'est agenouillé, il a demandé pardon à Dieu. Et Dieu a dit à David, si tu veux que je te pardonne, si tu veux que je te parle encore à nouveau, bâtis l'autel. Et Dieu lui-même lui a dit, là où il doit aller bâtir l'autel. C'était un test que Dieu donnait à David. David ne sait pas. Parce que Dieu aurait pu dire à David, bâtir un hôtel dans ton palais. Ou mettre dans le temple. Mais il a dit, va à tel endroit, il va bâtir. Quand il est allé là-bas, celui à qui appartient le terrain, non, mon roi, il n'y a pas de problème. Prends le terrain. Bâtis dans l'hôtel, c'est pour toi. David a dit, non. Je comprends maintenant pourquoi Dieu m'a dit de venir ici. Dieu veut me tester. Il dit, je ne donnerai pas à mon Dieu ce qui ne me coûte rien. Donne-moi le prix du terrain, je vais payer. Il a refusé d'être. J'insiste. Donne-moi le prix. Il a donné le prix. David a payé le terrain. Il a dit, Seigneur, j'ai dépensé pour toi. Le terrain est pour moi même. Je t'offre ça même. Il a bâti son hôtel. La Bible dit que Dieu a reçu le sacrifice. Et il a dit à l'ange de la mort qui frappait Israël d'arrêter. Amen. Et vous savez ce qui est terrible? Et j'ai dit non, le Seigneur est merveilleux. Dieu a commencé à frapper, l'ange de la mort a commencé à frapper en Israël depuis le nord. Et il était à la porte de Jérusalem. Vous commencez à tuer dans Jérusalem. Quand David a bâti l'autel. Et Dieu a parlé à l'ange, il s'est retiré. Parce que tu es dans Jérusalem, tu es préservé. Parce que tu es dans Jérusalem, rien ne va t'arriver au nom de Jésus. Donc pour ton sacrifice, maintenant nous allons prier. Amen. Pour ton sacrifice. Et commence à prier là-dessus. Et parle au Seigneur. Dis au Seigneur, vraiment, c'est une autre alliance que je fais avec toi. Je sais que jusque-là, j'ai vraiment été infidèle. J'ai fait énormément de choses qui ne t'ont pas plu. Pardonne-moi, Seigneur. Et agrée mon sacrifice de ce soir. À travers ce sacrifice, je me connecte avec toi. Je me connecte avec ta puissance. Je me connecte avec ta grâce. Fais quelque chose dans ma vie ce soir. Au nom de Jésus. Au nom puissant, nous avons prié. Seigneur, Dieu de montagne et de gloire. Nous te remercions, nous te bénissons pour la grâce et le privilège que Dieu nous a accordé d'être là ce soir et d'avoir entendu ces choses. Nous prions maintenant afin que tu nous aides à commencer à marcher selon ces choses, ces paroles au nom de Jésus. Aide-nous afin que ces paroles-là, Seigneur,
s'enracine en nous au nom de Jésus. S'enracine en nous au nom de Jésus. Et que nous commencions à le mettre en pratique au nom de Jésus. Nous te disons merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Apporte ton sacrifice maintenant.